Bienvenue sur Doremi Façon, le podcast intimement musical. Et aujourd'hui, on est avec... Blessing. Je voulais grave te faire un jingle, mais du coup, je l'ai pas préparé. Putain. Doremi Façon. Doremi Façon. Doremi Façon. Doremi. Doremi Façon. Doremi Fa. Doremi Façon. Ya. Doremi Façon. Bon. Connais. Blessing, par petite anecdote, on se connaît depuis... Si, on va dire plus de 5 ans. plus de 5 ans. Ouais, ça fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans, parce que sinon, on va pas compter. Ouais, on va pas compter. Un truc que j'ai toujours kiffé partager avec toi, Blessing, c'est vraiment notre amour pour la pop culture. Genre, on peut die. Ça. Les longues notes vocales, là, généralement, où on s'envoie, on se dit oh punaise, mais en fait, je viens de voir ça, mais je suis trop choquée. En fait, parce que je suis choquée, parce que c'est une. C'est clairement nous. C'est une. Vraiment. Si c'est pas nous, c'est qui de toute façon? En fait. Pour cet épisode qui va parler de pop culture, de manga, mais aussi de séries. Je crois que la première discussion qu'on a eue quand on s'est rencontrés, c'est qu'on a parlé d'animé et de manga, tu vois. C'est vrai. Donc on va parler de pop culture en parlant de ça, tu vois. C'est vrai. Et il y a quand même une distinction entre les mangas et les animés. Pour toi, quand on parle genre en mode passer d'une œuvre manga à une œuvre animée, genre c'est quoi le truc que t'aimes le plus dans l'adaptation? Donc moi, un des trucs que j'aime le plus, c'est l'animation, parce que je vais commencer avec des exemples. Ouais, comme ça, on sait de quoi on ça va parle. être full exemple. Si vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas à jour, C'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous pouvez mettre pause à cette vidéo, aller regarder tous les mangas que vous n'avez pas vus jusqu'à la fin Et après, vous revenir. revenez ici. Voilà, Et merci. vous tapez Doremi Façon. Voilà. Doremi Façon. Ce que j'aime le plus et ce que j'attends, comme je disais, c'est l'animation. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un manga qui est hyper pertinent. Et en fait, quand tu arrives à l'animation, c'est éclaté au sol et du coup, tu n'as pas envie de lire la suite. Je vous donne un exemple, Blue Lock. Je suis désolée, il y en a qui ont beaucoup aimé. Moi, j'ai pas aimé l'animation. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de CGI. Le CGI, pour ceux qui savent pas, c'est, vous savez, le côté très robotique. Ça a été fait un peu en 3D avec un ordi. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Je trouve que l'animation, elle est mal faite et du coup, ça enlève du manga qui est de base excellent. Dans l'autre sens, on va voir un manga comme Hunter x Hunter. J'adore. L'animation pour moi, rien à dire. Et pour le coup, j'ai regardé la version à l'époque et la version remasterisée. J'ai regardé les deux, j'ai adoré. Mais pour le coup, l'animation est bien meilleure que le manga. Vraiment. Désolée. Les dessins, les planches. Là, si vous savez pas, c'est carrément screenshot. Je suis désolée. Les planches, pour moi, les dessins de Hunter x Hunter ne sont pas beaux. Oui, moi, personnellement, j'aime pas. Ouais, moi non j'aime plus. pas. Donc il y a des gens qui sont peut-être fans, il y a pas de souci. En vrai, tu sais que Hunter x Hunter, moi je me rappelle quand j'ai fini l'animé, je me suis dit putain, il faut absolument que je lise le manga pour voir la suite. Pour voir comment j'ai arrêté au bout de 4 planches, j'étais en mode mais on en parle des pavés, genre les écritures, les bulles de texte, comment elles sont balèzes. Elles sont pas longues. C'est des romans. Mais ce que j'allais dire, mais si tu veux lire un roman, tu choisis pas ça comme. Mais en fait. Comme support en fait, comme vache, je sais pas, c'est trop On bizarre. nous aime pas. Aujourd'hui, la notion de l'adaptation, c'est vraiment un truc qui est grave remis en question parce que C'est trop, ouais. on va parler des live action plus tard aussi, genre toutes les différents types d'adaptations qui sont faits et tout. Mais moi, je sais qu'un truc qui m'a grave matrixé, c'est que quand tu regardes un animé comparé à un manga, déjà il y a la musique. Ouais. Et la musique, les OST, ça rajoute une dimension. Ça, c'est mon point numéro 2. À ta question, c'est mon point numéro 2. Ok. C'est ce qui est le deuxième truc le plus important. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vas-y, continue. Parce qu'en vrai, les OST, genre, justement, ça te permet de te projeter, genre, émotionnellement encore ouais. plus que quand tu lis, tu vois. Moi, je suis d'accord qu'il y a des mangas qui donnent un taquet d'émotions, mais il y a des musiques, genre, ta mémoire, genre, musicale, elle est associée à des moments. Exactement. Grâce aux OST, Exactement. En fait. Et c'est ça qui t'ancre encore plus dans ton amour pour le manga. Et avant de parler de tous les OST qui existent, de tous les types d'OST qui Parce que là, vous allez nous perdre. on va se perdre. Ah, mais là, ça va être Moi, long. Blexy, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Parmi le Big Three, qui est, du coup, je le rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas, Naruto, Bleach et One Piece. Ce n'est pas négociable. Je tiens à préciser. C'est pas une histoire de moi, mon Big Three, on s'en fout. Genre, on parle de nombre. Dans le Big Three, si tu devais classer les OST de combat, c'est quoi le premier OST que tu mettrais en termes de combat? C'est dur. C'est très dur. C'est ultra dur. Là, tout de suite, vraiment, je pense que c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure pendant qu'on mangeait. Alors que j'adore, hein, mais je pense que Bleach, personnellement, je redonne l'arc du Wekunundo. Je suis désolée, mais les OST, pour moi, il n'y a pas un OST qui est mauvais dans Bleach. En termes de combat, les émotions que j'ai ressenties, et même là, avec la nouvelle saison sur les Kunchi, c'est incroyable. Pour moi, je suis désolée, Bleach, c'est un niveau. Et attention, c'est pas parce que j'ai dit Bleach en premier que les autres sont mauvais. Parce que, comme j'ai dit, la question est dure. Ils sont excellents. Vraiment. Mais Bleach. Mais tu sais que carrément, t'es dans ma tête parce que mon classement, je te jure que tu connais mon amour pour les autres, mais je te jure que pour moi, Bleach aussi. Bleach, c'est une dinguerie. Bleach, c'est une dinguerie. Genre, tu vois le non, mood un peu espagnol là qu'ils avaient mis Merci. à l'époque. T'as capté, c'est pour ça que j'ai dit Wekunundo. T'as capté. Oh my god. T'as capté. T'as capté. Je vais même aller plus loin, je dirais même que, tu vois, Bleach, et désolé de faire le puriste parce que je sais qu'il y a une discussion par rapport à quel âge t'as commencé les mangas, genre en mode nouvelle génération versus ancienne génération et tout. C'est vraiment celui qui te faisait kiffer un univers musical alors que c'était
un style de musique que tu n'entendais pas du tout. Moi, franchement, je vais pas te mentir, à l'époque où je regardais Bleach, genre, c'est Bleach qui m'a grave fait kiffer le rock. C'est archi vrai. En fait, tu l'entendais pas dans les autres. Mais non. Dans les autres trucs. Le mood latino qui sont réussis à ramener dans Bleach et tout, c'est là aussi ça t'ancre dans une réalité, dans un présent où, quand tu vois le flashback de Chad, genre avec Abuelita, En fait. Même si tu dis que c'est de la fiction, tu t'imagines en fait. T'y es en fait. T'y es. Tu t'imagines genre un peu tout ce qui est la culture latino, tout ça, un peu genre la proximité qu'il y a dans cette culture et tout. Et c'est grâce à l'OST que tu peux vivre ça en fait. Genre dans le manga, je critique pas le manga, mais je pense qu'il y a un degré d'amour que tu peux pas avoir en fait. Parce que la musique elle rapporte pas pareil. de ouf. C'est pas pareil. Franchement, en termes d'OST, en plus ce que j'aime dans Bleach, c'est que les OST, je crois, ne sont pas les mêmes en fonction de ce que tu regardes. Là par exemple, on parle beaucoup du côté latino et tout, mais on parle d'un art qui s'appelle le Weko Mundo. Vous voyez, ça rajoute un style et des sonorités que tu n'as peut-être pas l'habitude d'écouter. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'étais assez petite. Je suis un bébé des années 90, donc évidemment, moi, ma passion, j'ai grandi, j'ai été bercée dans le R&B, donc évidemment que le latino, j'en écoutais un peu, mais pas autant. Là, c'était des vraies sonorités, des vrais tempos et tout était là. Du coup, carrément, quand ils se battent, ça dead. Ça dead. Mais encore une fois, je vais pas dire que c'est le cas de eux tous, parce qu'il y en a certains, OST que j'ai moins apprécié dans Bleach. En fait, je vous explique. Là, du coup, on est je dois choisir entre One Piece et Naruto. Ah ouais. One Piece, ma passion. Vraiment ma passion première. Mais j'ai grandi avec Naruto. Et Naruto m'a éduqué. Enfin, maman, pareil. tu m'as éduqué aussi, t'inquiète, y a pas de souci. On sait, tout, genre, comme tu sais, Pareil, le maman, S, tu m'as éduqué. on se sait. Mais quand je dis Naruto m'a éduqué, on se sait. On se sait. Vraiment, quand on dit vraiment, j'ai appris des choses avec Naruto, on se sait. On se sait vraiment. On se sait. Pour le coup, en termes de musique, j'ai quand même envie de te dire Naruto en deuxième. Ok. Tu sais pourquoi ? Ok. Parce que là, je vais parler de l'arc Pain. Oh Et pour moi, my l'arc God. Pain, je suis désolée. Mais quand là, c'est parce qu'en fait, vu que tu m'as pu dire en termes de combat, mais en termes de moment de fight, vous voyez, même pas. Vous voyez, quand la Katsuki, elle apparaît, c'est cette musique très chorale, très. Pour moi, j'aimais ça. Pourquoi ? Parce que ça vous met dans un mood. Ouais. C'est inexplicable. C'est-à-dire Ouais. que le mood, il est là. Déjà, là, tu viens de. Bon, ceux qui n'ont pas vu, parce que là, on va parler de spoil, mais pour moi, c'est plus des spoils parce que ça fait des années que c'est fini. Clairement. Bon, on vient de voir presque tout le village cané. On est là, dans nos têtes, on se dit Kakashi, il est mort. Et en fait, là, qu'est-ce que t'apprends ? Tu vois une musique très. Genre. Hyper silencieuse, tu vois, genre, il n'y a rien du tout, il y a juste de la fumée, tu vois, si Pain, tu dis, mais tu vas devoir te la foutre, alors qu'il y a Jiraiya qui est mort juste avant, qui est ton sensei. En fait, là, à ce moment-là, tu vois Naruto qui apparaît. Tu vois, c'est le début du mode Sennin, si je dis pas de bêtises. C'est le début du mode Sennin. Il arrive, invocation avec tout son gang, des Gamabunta et tout le gang, etc. Vraiment. Vous voyez ou pas la scène et la musique à côté de ça qui rajoute tellement encore plus au côté solennel, au côté tristesse, sachant que je crois qu'à ce moment-là, on n'a pas encore vu le flashback, ou peut-être qu'on vient voir le flashback de Pain, mais dans tous les cas, on est encore plus dans ce deal de mais qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, et même la scène avant, la scène où on voit justement la destruction du village, pour moi, la musique est exceptionnelle à ce moment-là. Ouais. Ça m'a fait vivre la scène d'une manière encore plus triste que quand je l'ai lu. Parce que moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, ce moment-là, je lisais déjà les scans. Ok. Donc là, je sais que j'étais déjà à la lecture. Et du coup, quand je l'ai vu, après, j'étais en mode. Et puis même aussi, je vais être très honnête. Maintenant, tu sais, j'étais à la salle avant-hier. Maintenant, tu sais c'est quoi ma playlist du moment ? En ce moment, j'écoute Naruto à la salle et je vous jure que ça motive de ouf. Genre quand je cours, je suis là, je suis en mode. Mais je suis même pas sur les OST de Naruto Shippuden, je suis vraiment sur les OST de Naruto, les musiques de combat. Le hi, hi. Là, vous l'avez tous. On l'a Eh ben, tous. ce On moment, l'a tous. En fait, je trouve que les OST, ça crée vraiment genre une culture générale genre sur les sons qu'on connaît parce que tu sais aujourd'hui chacun a ses goûts musicaux et chacun va écouter son style et tout et du coup tu peux arriver à côté quelqu'un que tu connais pas et tout mais si t'as regardé les mêmes mangas en fait, tu sais il y a des musiques qui marquent différemment et tu sais que c'est marrant parce que à la base parce que je fais mon classement aussi en même temps tu sais je dis Bleach aussi comme toi en premier et à la base j'allais dire One Piece et après Naruto. Ouais. Mais je vais revenir sur ma parole parce que je pense que Naruto, et c'est vraiment plus une question genre de temporalité, genre en fait, comme Naruto est plus ancien, et bah en fait, genre pour moi c'est encore plus iconique. C'est vrai. Quand One Piece sera terminé et que genre on aura justement que les OST pour pleurer.
entre guillemets, tu vois ce que je veux Parce dire? que là. Parce qu'on n'aura plus de pas à regarder, il nous restera que les OST. Là, je pense qu'on me redemandera mon classement et peut-être qu'il aura changé, je sais pas. Par contre, tu vois, pour moi, il y a deux OST que je sais pas si ça se fait de comparer les OST, mais pour moi, qui me donnent un peu la même énergie dans Naruto et dans One Piece. Tu vois, les OST, on va dire, genre de scène de vie. Celle de Naruto qui fait tin 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 tin. Chiche. Et l'OST de One Piece où c'est et en fait ça donne un peu le même type d'énergie, tu vois, genre moi je suis content que dans les animés il y ait des OST comme ça qui sont pas là pour meubler, qui sont là pour genre te rappeler aussi des scènes de vie. Quand elle sera terminée et que je repense à ce OST, je penserai à tous les moments où Usopp fait de la merde, où le film il est pas bien dans son nez, tu vois ce que je veux dire, genre si on revient à la question de base, pourquoi One Piece on le met en 3e alors qu'il reste excellent, c'est parce que du coup justement c'est quelque chose de, comme on a dit, complet. On parle d'un garçon qui rêve de liberté, donc en fait ça va plus être des musiques inspirantes. Par contre, si tu m'avais dit en termes de musique qui m'inspire, je pense que je t'aurais mis One Piece en premier pour le coup. Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de musiques qui me font réfléchir, qui me font me concentrer, qui me font triste, des musiques qui me ramènent des choses différentes. Plus le truc qu'on a en commun et que j'ai même pas dit dans la vidéo, mais c'est que on écoute tous les deux des vinyles, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et depuis qu'on m'a offert le vinyle de One Piece, et bon, malheureusement j'ai pu faire qu'une seule écoute avant que je déménage parce que là j'ai pas mon tourne-disque. T'aurais pu me le passer, hein. Écoute, j'aime pas parler des choses comme ça. Enfin, quand j'ai écouté pour la première fois le vinyle de One Piece, et ça m'a fait hyper plaisir d'ailleurs qu'on m'offre ça comme cadeau. Si vous avez pas d'idée pour l'otaku, offrez des vinyles parce que je te jure, meuf, en fait, quand je dis j'ai cru que j'allais pleurer sur le poulet, genre tu sais, même les OST de Big Mom qui sont propres que à Big Mom, les écouter sur un vinyle, mais quand je te dis j'ai eu des frissons, mais je me suis dit waouh. Même les OST de Dressrosa, incroyable. Ils sont exceptionnels. Et ben voilà, tu sais quoi? Voilà pourquoi One Piece est en 3e position dans sa question. Parce que comme je disais, c'est complet, c'est aussi qu'il y a des musiques qui sont spécifiques à chaque personnage. Je sais que quand tu tapes par exemple OST de Sasuke, OST de Naruto, certes, tu as une musique précise. Mais je trouve qu'il n'y a pas un thème précis. Le thème de Sanji, il n'est pas le même que le thème de Zoro. Il n'est pas le même que le thème de Big Mom. C'est-à-dire que même les méchants ont le droit à leur propre thème. Le thème de Flamingo, qui est un de mes persos, mais je l'aime. Il est mauvais, mais je l'aime. Mais du coup, lui-même, il a son propre univers, vous voyez, musical. Il a sa thématique musicale, son thème musical. Parce que c'est ce que Naruto n'a pas réussi à faire. One Piece, chaque île, un nouveau thème, une nouvelle civilisation. Du coup, un nouveau style musical. Naruto, ça reste la même chose alors qu'on a plein de villages différents. On aurait gagné quelque chose à avoir des villages différents, du coup des musiques différentes, créer quelque chose, ils l'ont pas fait. Je repense à la fois où tu m'as dit pourquoi ils mettent que les noirs à la fin de Naruto. On aurait pu avoir des bangs. On aurait pu avoir tellement des bangers si ça avait fait des musiques par thème. Attendez, Killer Bee, inspiré de Koffi Olomide. Donc déjà, est-ce que tu savais ou pas? Tu savais? Mais en vrai, c'est hyper logique. Maintenant que tu le dis, mais oui. Mais carrément, j'ai fait un TikTok dessus il y a 4 ans. Masashi Kishimoto, il a dit, il s'est inspiré de Koffi Olomide pour faire Killer Bee. Donc quand je t'ai dit, on aurait pu avoir du pain au moment où on découvre le village caché de... Mais imaginez des Seben sur nous. Seben sur nous. Il y avait un potentiel de ouf. Et vraiment, Naruto, il serait devenu... outré. Il serait devenu top 1. Il serait dans mon classement. Outré. Je suis outré tellement c'est réel, mais bien sûr. Mais Killer Bee, c'est grave Koffi. Et je te jure, quand j'ai vu ça, quand je te dis, je me suis tapé une barre. Je me suis dit, mais c'est tellement évident, on nous l'a mis sur les yeux. Mais même là, je l'ai en tête, évidemment. Mais bien sûr, bien sûr. Vraiment. Et franchement, c'est pour ça que je trouve que les OST, c'est vraiment hyper important pour ancrer genre, le spectateur dans l'anime. Genre, pour moi, c'est un truc, ça crée une mémoire en plus supplémentaire sur tout le contenu que tu regardes. Bien sûr. Et quand tu te souviendras de l'anime, tu te souviendras vraiment de l'OST aussi à côté, tu vois. Évidemment. Vraiment. Évidemment.